Tiens, prends ça. Un instant. Écoute-moi. Je vais partir chez ma mère. Tant que mon père ne revient pas chez nous, je vais rester aux côtés de ma mère. Eh bien. Ma petite Zara a très peur. Oui, j'ai vraiment très peur. Et de plus, personne ne sait quand le juge se mettra en colère. C'est pour ça que j'ai peur. J'espère que tu sais que même si tu es avec le juge de la ville, je serai toujours ton unique et seul époux. Vraiment? Pourtant, je ne le savais pas. J'ai dû l'oublier. Tu veux savoir, Zara? Toi et ton père vont commencer vraiment à me fatiguer, c'est la vérité. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu veux vraiment le savoir? Je vais te le dire. Ton père est parti au conseil de la charia. Varanasi. Il m'a dit de veiller sur Varanasi. De veiller sur Varanasi? Je veux dire, ce que ton père m'a dit, c'est de garder un œil sur les affaires du conseil avant de partir pour Varanasi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses tout seul ici. Tu vas partir chez tes parents. Zara, je suis désolé, mais tout ceci n'est vraiment pas juste. Kabir, mais je ne comprends pas. Je ne pourrais pas laisser ma mère toute seule. Je suis vraiment navrée. Ne t'inquiète pas, je plaisante. Je te taquine, enfin. Mais ne le prends pas mal, Zara. Et c'est quoi ces plaisanteries? Ce n'est pas seulement qui restera tout seul ici. Je serai toute seule aussi là-bas. Tu as raison. D'ailleurs, Zara, j'ai trouvé une solution à ça. Je peux dire à ta maman de venir rester ici avec nous. C'est vrai? Jusqu'à ce que Samir et Salamat soient tous les deux arrêtés, j'avais cru que tu as... Je n'aurais plus peur si tu restes ici à mes côtés. D'accord. Alors, je vais le lui demander et si elle accepte, je vais l'emmener. Parfait. D'accord. Mon oncle! Dis-moi. Viens au rez-de-chaussée, car tante Alina et oncle Amir sont tous venus. Attends, mais on fait quelque chose. Pourquoi sont-ils là? Kabir. Et juste après le banquet, une fille va chez ses parents avec son époux, tu sais, et ils y restent pour quelques jours aussi, et après... Attends, quoi? Amir restera avec nous pour quelques jours? Oui. Pourquoi? Mais pourquoi ça? Écoute, te souviens-tu de ce rituel après le mariage? Sois prudent. Non, j'ai oublié en fait. Mais comment ça, tu as oublié? Tu étais venu chez moi pourtant. Voilà pourquoi Amir est venu voir Alina. Souraya, tu peux toujours m'appeler autant que tu le voudras. Mais j'ai quelque chose à te demander. Je vais te demander, Souraya, de me laisser lire les paroles sacrées pour Assim. Je sais que vous n'êtes pas venu ici pour prier. Vous n'êtes pas non plus venu avec l'intention de partager nos souffrances. Vous êtes venu ici uniquement parce que vous croyez que c'est votre devoir. Ce n'est pas vrai, Souraya. Ce n'est qu'un simple prétexte. Je ne vais pas pouvoir tolérer ça. Je vais vous demander de partir d'ici. Maman. Je ne veux rien entendre. Mais maman, le Tout-Puissant a dit que nous devons être prêts à se réconcilier. Et tu sais pourquoi j'ai voulu que mon oncle nous rejoigne à la gare? Parce que le livre sacré dit que si une personne veut à tout prix se venger, parce qu'elle est très rancunière, le Tout-Puissant ne va jamais exaucer ses prières. Et d'ailleurs, nous faisons tout ceci pour que mon défunt père puisse bien reposer en paix, maman. Donc, accorde à mon oncle de le lire la prière. Parce que le divin nous connaît tous. De plus, je suis sûr que le Tout-Puissant pardonnera et bénira les deux frères.
alors il accordera enfin à mon cher père une belle place à ses côtés au paradis. Mais s'il te plaît, dis oui pour le bien de mon père. Bien. Mon frère, tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais Pas très mal? bien. Ne t'en fais pas, ça va. Dis-moi, est-ce que t'es heureuse? Assois-toi. Je te souhaite le bonjour. Sois le bienvenu. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, Zara. Je viens d'apprendre que ton oncle est décédé. C'est une triste nouvelle. J'espère que les Tréaux l'accueillent à bras ouverts au ciel. Assieds-toi. Amir, Alina, quand es-tu venue? Je viens d'arriver. Mais nous n'avons encore rien préparé pour le rituel, tu sais. Tu es venue sans nous informer? Mais Zinat, nous avons appris que l'oncle de Zara est décédé. C'est pour ça que nous sommes venus vite à l'improviste. Et donc, nous sommes venus lui rendre visite. C'est bien que vous soyez venus. Oui, oui, je suis contente de vous voir. Amir, est-ce que ça va? Un camion a été détruit par une bombe près de la frontière. Ils ont recommencé. Rien ne change. Et je me demande combien d'autres soldats encore vont mourir au combat. Il est bien l'heure de mettre une fin aux terroristes une bonne fois pour toutes. Il faut qu'on prenne des mesures sévères. Je suis d'accord avec ce que tu dis. La nation tout entière est debout avec notre armée. Je crois que le terrorisme doit être détruit de la racine jusqu'aux branches. Sérieusement. Beaucoup de nos soldats ont perdu la vie dans une attaque à la bombe. Toute la nation est maintenant en deuil. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout de prendre la vie des autres. Tout ceci est inacceptable à mes yeux. Papa, je demande tous les jours au Tout-Puissant de ne pas épargner toutes ces mauvaises personnes. Ils vont tous le payer. Notre armée est très forte pour leur donner une leçon qu'ils ne pourront vraiment jamais oublier. maman, est-ce que ça te fait mal, dis-moi? Ça va, ma fille. Est-ce que tu vas aller voir le Non, docteur? non. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu es venu ici pour passer du temps avec moi après si longtemps. J'ai aussi quelque chose à te dire à propos de ton père et de ton oncle. Il est temps de te le dire. Zara? Oui? Je m'excuse, maman. Demain, il y aura un cas important au conseil de la charia. S'il te plaît, fais une prière pour moi. J'espère pouvoir aider Ina pour qu'elle ait finalement justice. C'est sûr que tu vas réussir. Cher juge Amadou, vous qui êtes un juge intelligent, contrairement à vous, je sais vraiment peu de choses sur les paroles sacrées. Vous êtes celui qui connaît mieux les paroles sacrées. Cependant, je vous rappelle que le messager du Tout-Puissant nous a apporté le message que nous devons avoir des connaissances. Mais pour acquérir des connaissances, une personne doit pouvoir étudier à l'étranger pour avoir une bonne éducation. Et ce qui veut dire que le bien-aimé Tout-Puissant accorde une très grande importance à l'éducation. Et il a dit que pour pouvoir obtenir une éducation, quelqu'un doit pouvoir voyager s'il le faut. Écoutez-moi, il n'a jamais précisé que seuls les garçons sont autorisés à voyager pour leur éducation. Ce message a été adressé à tout le monde, que ce soit pour les filles tout comme pour les garçons. C'est-à-dire que même les filles peuvent voyager pour leur éducation. Oui, je suis conscient qu'elles peuvent voyager, mais selon la loi du Conseil de la Charia, elles devront être accompagnées.
que ce soit par leur frère ou un membre de leur famille. Oui, juge Ahmad, c'est vrai. Le père de Ina viendra avec elle à Delhi. Par contre, le père de Ina ira uniquement la déposer. Et là-bas, Ina ne restera pas seule. Elle ira habiter dans un hôtel pour filles avec plusieurs d'autres filles. Il y aura aussi quelqu'un pour les surveiller. Ce qui veut dire qu'elle n'aura pas besoin d'un membre de sa famille avec elle. Vous n'êtes pas la personne appropriée pour décider ce que Ina a besoin ou pas. Je suis le juge de la ville et la décision sera prise selon les lois de la charia. Ce n'est pas vous qui décidez. Qazi Ahmad. Auparavant, la prière ne jouait pas sur les haut-parleurs et les gens n'allaient pas prier au temple dans leur voiture. Mais aujourd'hui, pour le bien-être de tout le monde, la prière est diffusée par des haut-parleurs. Et même maintenant, nous allons au temple en voiture car c'est vraiment plus confortable. Par contre, tout ceci n'a jamais été mentionné dans aucun livre sacré. Et même d'ailleurs, les personnes continuent quand même à le faire pour leur bien-être. Écoutez, j'ai donc une demande à vous faire en tant que juge de la ville. Je veux que vous preniez une décision qui n'est pas contre le livre sacré et ni contre les intérêts de notre Ina. Cela est évident. Il y a 1400 ans, les filles n'avaient pas le droit de voyager et cela sans être accompagnées. Et la raison derrière était parce que, auparavant, les personnes marchaient ou voyageaient par d'autres moyens, comme à dos d'animaux. Alors c'était logique que les filles ne pouvaient pas voyager seules. Et c'est pour cela qu'on les a instauré des lois pour assurer la sécurité des filles. Donc, Qazi Ahmad, les lois sur la sécurité de toutes les filles et les lois sur qu'elles ne se laissent pas berner. Il y a des avions. Il y a aussi des hôtels qui accueillent uniquement les filles. On a maintenant installé des caméras de vidéosurveillance. Il y a même des agents de sécurité. Et ses parents peuvent même la téléphoner. Donc pourquoi est-ce que Ina ne pourrait pas y aller? Pourquoi ne peut-elle pas être un bon docteur qui peut servir les autres femmes, qui hésitent à se faire consulter par un homme? Chère Madame Zara, je dois vous faire rappeler que nous avons des femmes docteurs depuis des lustres. Oui, il y en a. Tenez ça. Pendant des siècles, cette femme ici a soigné ceux qui ont été blessés et ceux qui sont pauvres. Et le bien-aimé Tout-Puissant l'a autorisé à partir sur le champ de bataille pour soigner les autres. Spécialement les soldats qui ont été blessés pendant les batailles. Ils lui ont donné le droit. Par contre, comme il est écrit dans le grand livre sacré, il lui a demandé d'être accompagné. Et de plus, Madame Zara, cette loi a été suivie depuis 1400 années. Et nous allons la suivre aujourd'hui. Je voudrais assurer à Ina que ses dépenses et tout ce qu'elle aura besoin sera pris en charge par le conseil de la charia, mais seulement à une condition. Elle devra accepter qu'elle se fasse accompagner, ou elle devra étudier à Lucknow. Mais non, Kabir. Qazi Ahmad, chère Madame Zara. Pardonnez-moi. Qazi Ahmad, vous... Asseyez-vous, s'il vous plaît, Madame Zara. Je viens juste de vous dire de vous asseoir. C'est uniquement vous qui pourrez réaliser mes rêves. C'est pour ça que le Tout-Puissant a fait que votre époux soit le juge de la ville. Je vous en supplie, aidez-moi. Allez, écoute-moi, s'il te plaît. Zara, mais tout le monde nous regarde, tu n'as pas compris. Ma fille sera bien une future doctoresse. Papa? Bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à vous. Ce que veut dire que vous la laisserez vraiment partir à Delhi pour aller faire ses études en médecine? Oui, Madame Zara, oui. Mon épouse sera celle qui va l'accompagner. Et tant que Ina n'aura pas terminé de faire ses études en médecine, ma femme sera avec elle. Merci, papa.
Tu viens juste de sauver mon avenir. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est bien elle qui t'a sauvé. C'est elle que tu devrais remercier. Si elle n'était pas venue me voir, pour venir me persuader avec tous ces solides arguments, je n'aurais jamais accepté de te laisser partir. Et elle m'a fait comprendre la vérité. Le saviez-vous qu'auparavant les femmes n'avaient pas le droit de voyager sans être accompagnées par quelqu'un? Mais désormais, si jamais une femme ne pourra pas être accompagnée par quelqu'un de sa famille, il y a des groupes de femmes avec qui elle pourra partir. Et même avant, au nom de la religion, une femme ne pouvait pas prendre sa voiture pour conduire dans le pays. Mais maintenant, les femmes sont autorisées à conduire, ce qui nous montre que les gens ont changé leur façon de penser au fil du temps, et le monde est en train de changer. Pourquoi est-ce que vous le refusez? Et pourquoi vous ne laissez pas votre fille partir à l'étranger pour faire ses études en médecine? Croyez-moi, ce sera un avantage pour les autres à l'avenir. Vous avez parfaitement raison. Mais vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis. C'est moi qui décidera, et je ferai ce que je veux. Je n'ai pas réussi à le persuader. Il va maintenant devoir convaincre Kabir pour que sa décision soit en la faveur de Ina. J'ai bien réfléchi sur tout ce que vous m'avez dit. Mais lorsque j'ai parlé de cela à ma femme, elle a tout de suite accepté. Donc c'est le Major Ashish. C'est lui, le meilleur ami d'Amir, c'est ça? Oui, maman. Ils étaient amis lorsqu'ils étaient à l'école et après ils ont même rejoint l'armée ensemble. Et ils nous avaient même offert plusieurs ensembles de montres en cadeau. Ah bon? Il est vraiment beau, ma fille. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour à toi, mon fils, allez, viens. Bienvenue, cher Qazi Ahmad. Comment s'est passé ce premier jour? Demandez à Zara. Kabir? Eh bien... Que s'est-il passé, Zara? Deux personnes se disputent lorsqu'elles ont des points de vue différents. Bien, on a eu une dispute pendant la séance et Kabir est désormais fâché contre moi. Mais ne vous en faites pas, je vais le consoler. Mais dites-moi pourquoi Amir n'est pas ici? Amir regarde les nouvelles à la télé dans sa chambre. Il était toute une journée au téléphone. Il n'a plus du tout le temps de nous parler. Il est occupé. Ce n'est pas très bien, Alina. Tu es venue ici pour le rituel du mariage, mais ton époux n'est même pas disponible pour venir nous parler. Mais non, chère Sarah, ce n'est pas du tout le cas. Le meilleur ami d'Amir, le Major Ashish Patak, a disparu pendant la dernière explosion et Amir est très préoccupé. Alors il est très occupé. Il essaye de trouver où il se trouve. Je vois. Je vais aller parler à Amir. Non, Zara. En ce moment, Amir est très perturbé. Je pense que ce serait mieux de le laisser seul uniquement pour quelque temps. D'accord. Je reviens. Ce n'est pas la peine d'être fâché. Mange un petit bout. Un petit bout. Oui, cher beau-père, comment allez-vous? Bonjour, Kabir. Comment s'est passé ton premier jour en tant que juge de la ville? Il n'y a rien de nouveau. Tout était plus ou moins pareil. Car votre chère fille est toujours contre ce que je dis et se dispute avec moi. Elle se dispute sans raison avec moi. Et même qu'aujourd'hui, elle s'est disputée avec moi devant tout le monde. Mais il ne faut surtout pas vous en faire. Parce que son point de vue et tous ses arguments ne me feront jamais changer d'avis, monsieur. Zara. Allô, papa? Kabir n'a pas seulement pris une décision contre moi, il a aussi pris une décision contre toi. Je n'arrive pas à comprendre. Écoute, papa. Si Kabir avait pris sa décision auparavant, je n'allais pas pouvoir aller faire mes études ailleurs. C'est toi qui m'as envoyé loin de chez moi pour que j'aille poursuivre mes études à Aligarh. Voilà pourquoi cette décision est contre moi. Hein? Je suis désolé, cher beau-père, je disais à votre fille que nous avions déjà discuté de ce cas. J'avais déjà demandé à ton père pourquoi il avait pris une telle décision, malgré il est celui qui sait tout.
Alors elle m'avait répondu que ton oncle était un professeur à l'université. C'est donc lui qui a pris la responsabilité de te surveiller. Kabir, passe le téléphone à Zara. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, papa. Ma fille Zara, en ce moment, en plus d'être ton époux, Kabir est aussi le juge de la ville. Et s'il voit qu'il est vraiment confus par quelque chose avant de prendre une décision, il viendra me demander mon avis. Ce qui veut dire que lorsque tu mets en doute ces décisions, ce sont aussi les miennes que tu vas mettre en doute. Je sais, papa. Mais lorsque deux personnes ne partagent pas les mêmes points de vue, c'est normal qu'elles vont se disputer et poser des questions. Mais pose tes questions. Qui est-ce qui t'en empêche? Et pour te dire, ma fille Zara, la meilleure chose dans une relation, c'est de se poser des questions entre vous deux pour avoir des réponses à vos questions. Vous vous disputez même entre vous. Mais souviens-toi d'une chose, ma fille Zara. Lorsqu'une personne arrive à apprendre à poser les bonnes questions, cette personne sera la plus sage de tous les autres. Oui, papa. Mais je ne veux surtout pas que la vie d'une fille soit détruite parce qu'elle n'a pas pu faire ses études. Mais sache que je ne suis ni contre Kabir, ni contre le conseil de la charia. Je soutiens que la vérité. Je parlerai de ça avec vous un peu plus tard. Il va falloir que je raccroche. Au revoir. Mais je te félicite, Irfan. Mon défunt mari a toujours été vraiment injuste envers ce garçon. En faisant que ton beau-fils soit l'unique juge de la ville, tu as complètement détruit tous tes liens familiaux. Tu as été injuste envers tes neveux et tous tes héritiers. Écoute-moi, dis-toi que ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi. Dans un côté, tu viens défendre le cas de cette fille au conseil de la charia devant moi, et de l'autre côté, tu es parti voir son père. Et lorsque son père a déjà accepté, pourquoi es-tu venu disputer avec moi, Zara? Pour connaître ma décision? Tu faisais juste semblant. Mais non, je n'ai pas fait semblant, Kabir, je n'ai fait qu'essayer. Parce que le père de Ina ne voulait vraiment pas qu'elle reste toute seule à Delhi. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre. Je n'avais vraiment aucune idée qu'elle changerait sa décision après qu'il soit venu au conseil de la charia. Parce que plutôt il avait refusé de l'accepter. Je suis très sérieuse, Kabir, crois-moi s'il te plaît. Zara, je te crois vraiment sur parole. Kabir. Attends, laisse-moi venir t'aider. Tu ne peux pas le faire seul. Ah! Mais qu'est-ce que tu... Tu n'as pas besoin de venir m'aider. Tu peux continuer à te battre avec moi. Vas-y, continue. Kabir, j'ai... Zara? Kabir? Nous allons bientôt servir le dîner. Amir n'a rien mangé depuis ce matin. Nous allons donc dîner tous ensemble. Hein? Oui, maman. Venez. Allez, on y va, Kabir? Oui, j'arrive, maman. Allons-y, maman. Tu n'es pas différent. Tu es le même homme que ton père. Si tu avais donné naissance à un fils, si tu lui avais désigné comme le juge, au lieu d'avoir désigné Rizman comme le juge, de ce fait, je t'aurais accepté. Car le titre du juge resterait ancré dans notre famille. Mais toi, tu as osé trahir mon Rizwan, seul en désignant ton beau-fils en tant que l'unique juge de la ville. Tu l'as trahi. Souraya, mais fais l'effort de m'écouter. Souraya, mais écoute-moi s'il te plaît. Kabir ne sera pas toujours le juge de la ville. Il en est le juge uniquement en ce moment présent. Et aussi longtemps que je serai ici, il prendra toutes les responsabilités qui est sur le dos du juge de la ville. Ah bon? Rizwan est le servant? Il avait fait vraiment toutes ses études en médecine. Il a même eu son diplôme. Et de plus, je te rappelle qu'il a vraiment tout. Les connaissances de la religion. Il appartient à la famille du juge pour ton info. Alors désigne-le comme juge. Alors je croirais que tu veuilles rectifier toutes tes fautes que tu as faites et que tu veuilles enfin mettre une fin à l'enmité entre nos deux familles. Alors, pourquoi est-ce que tu t'étais pendant tout ce temps? C'est toi qui avais pris les décisions dans la vie des autres conseils de charia. Mais maintenant, prends une décision pour toi. Maman!
Pourquoi est-ce que tu veux que j'emprunte un chemin que moi je ne veux pas emprunter? Que veux-tu dire? Est-ce que je ne t'avais pas dit que je ne voulais pas être le cadi de la ville? Le rôle de cadi a fait du mal à mon père pendant tout le long de sa vie. Il a souffert de ça. Ça a créé des conflits dans nos familles et elle s'est divisée. Je ne veux pas être le cadi de la ville, maman. Tout ce que je veux faire, c'est servir ma communauté. C'est pour ça que je suis docteur, n'est-ce pas? Pour apporter mon aide aux autres. Mon cher oncle, ne vous inquiétez pas. Parce que jamais, je vais me battre pour le poste de cadi que mon père voulait tant. Je suis désolé, mais je ne suis pas intéressé. Nous avons appris une très mauvaise nouvelle. Le grand commandant Ashish Patak a été tué pendant l'explosion du camion par des terroristes. Le commandant Ashish était un résident de Lucknow. Il nous a montré son courage et il a accompli plusieurs missions en combattant avec l'armée. Malheureusement, aujourd'hui nous avons perdu un héros dans une bataille. Alina, je suis désolé. À cause du conflit qu'il y a entre les frontières, je n'ai pas pu venir au mariage. Et par ailleurs, sache que Amir est tout seul. Il n'y a que Gauri et moi qui sommes vraiment très proches de lui. S'il te plaît, prends soin de lui. Je viendrai vous voir très bientôt et nous ferons des sorties tous ensemble. Je lui ai parlé pendant 1 heure il y a quelques jours de cela. Tout d'un coup. Nous avons été informés qu'on emmène en ce moment le corps du commandant Ashish Patak dans sa maison dans la ville de Lucknow. Les derniers rituels seront accomplis avec tous les honneurs qu'il mérite. Ce n'est pas l'heure de pleurer. C'est le moment d'être fier de tout ce qu'Ashish a accompli. Je suis malchanceux. Mais il était chanceux. Et il a sacrifié sa vie. Mon ami m'a laissé 2 responsabilités avant de partir. Protéger la nation. Et aussi, veiller sur sa femme. Et veiller sur son petit-fils Ankush. Alina, veux-tu venir avec moi? Pour veiller sur la femme de mon ami. Allons. Amir. Amir, attends. Je viendrai avec toi pour le rituel. L'Inde est notre maman. Gloire. L'Inde est notre maman. Gloire. L'action de Major Raciste. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Major Raciste. On n'oublie pas. L'Inde est notre maman. Nous sommes ici pour vous montrer comment les personnes de notre nation se sentent en ce moment. Tous ceux qui veulent en savoir plus doivent venir ici pour voir. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Gloire. On n'oublie pas. Mon oncle Amir, est-ce que papa va venir? Mon oncle Amir.
On n'oubliera pas. Gloire. On n'oubliera pas. Gloire. On n'oubliera pas. On n'oublie pas. Ce sont les lunettes de papa. Toutes ces études sera prise en charge par le conseil de la charia. Nous allons faire de notre mieux pour te donner vraiment tout le bonheur du monde. Il existe vraiment deux facettes chez Kabir. Il est la personne appropriée pour suivre tous les ordres et de plus, il est prêt à donner sa vie pour le bien-être de son pays. Notre héros, le Major Hashish. Vive l'aide. 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 Vive l'Inde. Vive l'aide. Vive l'Inde. Vive l'aide. Vive l'Inde. Vive l'aide. Vive l'aide. Vive l'Inde. Vive l'aide. Bien. Aujourd'hui, je gère vraiment sur mon défunt mari. De plus, je vais faire que mon unique fils, Ankush, rejoigne aussi l'armée du pays. Il va aussi se battre contre tous les ennemis avec un grand courage comme l'a fait son père. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू है वतन मेरे वतन मेरे वतन है वतन है वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू है वतन मेरे वतन आबाद रहे Je fais la promesse qu'avant de mourir, je vais à tout prix me venger de la mort du père de cet enfant, vous voyez, en éliminant les ennemis du pays. Je veux que vous écrivez tout ce que vous avez pensé sur ce malheureux incident qui vient tout juste de se produire. Nous allons ensuite publier une déclaration. Cette fois, nous serons debout avec la nation. Nous allons soutenir pleinement le gouvernement avec toutes nos forces. Mettons toutes ces choses de côté seulement pour un instant. Et parlons maintenant des choses les plus importantes. Le grand commandant Hashish Patak. Le commandant Hashish Patak a sacrifié toute sa vie pour la nation. Et ce que nous devons tous comprendre désormais, c'est que c'est important que le fils du commandant, Ankush doit à tout prix pouvoir compléter toutes ses études à l'école. Et le conseil de la charia va financer son éducation. Mais c'est mon point de vue. Mais maintenant, je voudrais savoir quels sont vos points de vue sur l'incident qui s'est produit. Qazi Ahmad, j'apprécie vraiment votre intérêt. Ce n'est pas seulement notre devoir, c'est aussi celui de tout le pays. C'est vrai. C'est la responsabilité de toute la nation d'assurer que l'avenir d'un enfant soit bien en sécurité. Ceci dit, je pense que tout le monde présent ici sont du même avis que moi. Oui, bien sûr, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord.
C'est le minimum qu'on puisse faire pour quelqu'un qui a sacrifié sa vie pendant une bataille pour sauver la nation, en laissant sa famille derrière. Ne vous inquiétez pas, nous allons vraiment tout faire pour aider sa famille. Je sais vraiment que vous vous préoccupiez de votre nation. Et désormais, j'espère vraiment que nous pourrions bien l'aider. On va faire de notre mieux pour aider Ankush à mener une meilleure vie et qu'il soit heureux au fil de sa vie. Je l'espère. Par contre, sachez, Qazi Ahmad. Oui. Nous avons un gros problème. Bien le bonjour, cher monsieur. Bien le bonjour à toi, mon fils. Monsieur, je dois absolument vous parler de quelque chose d'important. Oui, oui. Ça concerne l'époux d'Alina. Son meilleur ami d'enfance est mort dans l'explosion qui s'est produite hier. Son nom est Ashish Patak. Et je voulais vous demander votre avis, cher monsieur. Je veux que le conseil de la charia finance toute l'éducation de l'enfant du défunt commandant. Par contre, mon cher Kabir, il n'existe pas de telle clause dans le conseil de charia. C'est pour cela que j'ai vraiment besoin de votre aide. Pourriez-vous venir à Lucknow pour quelques jours, s'il vous plaît? Nous allons de ce fait ajouter cette clause à votre supervision. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Bien sûr, mon cher Kabir. Je viendrai certainement m'assurer du bonheur de l'enfant qui vient tout juste de perdre son père. Rien n'est plus important que le bien de notre peuple. Je vais partir pour Lucknow dès demain. Au revoir. Qu'est-ce que tu as décidé? Vas-tu désigner Rizwan comme le juge? Vas-tu pouvoir rectifier tes erreurs? Est-ce que tu pourras enfin laisser mon cher mari se reposer en paix? Il y aura une réunion au conseil. Je vais devoir partir pour Lucknow dès aujourd'hui. Vas-y, tu peux y aller. Va et désigne Rizwan comme l'unique juge de la ville. Il se peut qu'il te refuse. Mais dis-toi que même s'il te refuse, ça n'aura aucune importance. Il est encore un enfant. Et il n'a absolument aucune idée de comment son cher père avait quitté la maison à l'époque. Pour ensuite lutter à trouver un endroit pour dormir après que tu sois devenu le juge. Et aujourd'hui, nous vivons encore comme des locataires. Alors que toi, tu es en train de vivre tout heureux dans ta maison. Suraya, seul le Tout-Puissant sait combien de fois j'ai demandé à Assim de revenir. Mais à chaque fois, il a toujours refusé de venir. Dis-moi, qu'aurais-je pu faire? Ça alors? C'est bien. Cela me fait vraiment plaisir de vous voir parler tous les deux. Tu es venu tôt aujourd'hui. Eh bien, maman, oui, tu as raison. J'ai été transféré de l'hôpital Varanasi Unani pour partir à l'hôpital de Lucknow Unani. Il y a comme un manque de docteurs. Alors je vais devoir y aller dès demain. Mais c'est bien. Félicitations, mon fils. Ton destin va t'emmener à Lucknow pour y travailler.